Qu'est-ce que je viens de dire? Ce n'est pas l'état du corps qui détermine la volonté de Dieu à accomplir, mais c'est la volonté de Dieu accomplie qui détermine l'état du corps. Lorsque vous êtes fils de Dieu là, le corps est un moyen pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas le corps qui dicte que ça va réussir ou bien ça ne va pas réussir. Ce n'est pas le corps qui dit ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. On ne regarde pas à l'état du corps pour dire que je ne peux pas. On ne regarde pas à l'état du corps pour dire que ça ne va pas marcher. On ne regarde pas à sa condition physique pour dire que je ne peux pas. On regarde à la volonté de Dieu qu'on doit accomplir. C'est cette volonté-là qui va donner au corps un pouvoir. Écoutez, j'y reprends. C'est la volonté de Dieu dans laquelle tu es engagé là. Ce que tu veux faire là, c'est ça qui va donner pouvoir à ton corps. C'est pour ça qu'un handicapé peut marcher, un bègue peut parler, un aveugle peut voir, un malade peut se lever pour marcher. Pourquoi? C'est pas prière. Si ce malade là a décidé de faire la volonté de Dieu, son corps est obligé de suivre. Or que nous on donne au corps un pouvoir qu'il n'a pas. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Si je tiens à ta volonté, mon corps va devenir exactement mon esclave. Mais si je ne vais pas faire ta volonté, mon corps va m'entraîner dans autre chose. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que tous ceux qui sont épris de la volonté de Dieu, au fur et à mesure qu'ils sont en train d'aller, en train de servir la volonté de Dieu, leur corps se transforme. S'il y avait des maladies, la maladie commence à quitter. Pourquoi? Parce qu'ils doivent servir. Donc le corps commence à se soumettre. Se soumettre à quoi? À la volonté de Dieu. Mais la plupart des chrétiens, on leur a appris qu'ils sont malheureux. Donc ils sont en train de s'habituer. Or qu'il faut s'engager, puis ça se transforme. Donc le diabète ne fait pas peur. Le VIH ne fait pas peur. Rien ne fait peur. Parce que le corps se transforme pour suivre. Ça dépend de ta passion. Tu meurs parce que tu es passionné de toi-même. Tu es malheureux parce que tu es passionné de toi-même. Tu es fils de Dieu. Tu es né pour servir Dieu. Tu es né pour faire sa volonté. Ton corps a été donné pour que ça soit un moyen pour servir Dieu sur la terre. Si tu as décidé de servir Dieu, ton corps sera transformé à la même image que toi en tant que serviteur de Dieu. La passion pour le service du Seigneur, engagé dans le service, farouchement, ton corps va se transformer. Le corps n'a pas été donné pour le mariage. Le corps n'a pas été donné pour les voyages. Le corps n'a pas été donné pour palabre. Le corps n'a pas été donné pour cette chose. Le corps a été donné pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Chaque fois que tu seras en train de faire la volonté, le corps se transforme pour s'adapter. Donc le corps est un adaptateur. C'est pour ça que si vous regardez par exemple, le corps s'adapte. Le corps est un suiveur. Donc le corps, tu ne dois jamais le servir. Dès que tu te mets à servir le corps va te maltraiter. C'est comme l'argent. L'argent et puis le corps, les deux sont la même chose. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas gouverner. Si tu te soumets, ils vont te gouverner. Le corps, c'est notre esclave. C'est nous qui décidons de faire de notre corps ce que nous voulons. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Si tu n'as pas décidé de faire de ton corps, mais ce que nous voulons là, ça veut dire quoi? Tu peux pas prendre ton corps pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as décidé de faire la volonté de Dieu, ton corps sera ton esclave. Mais si tu refuses de faire la volonté de Dieu, ton corps sera ton maître. Donc c'est lui qui dicte maintenant ta santé. Parce que lui, il est faible devant les phénomènes de la nature. Donc tu tombes malade. Aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu es malade. Mais quand tu décides de faire ce pourquoi tu es vraiment vivant, la volonté de Dieu, le corps suit. Donc toutes les fois qu'un enfant de Dieu est en train de marcher dans la volonté de Dieu, son corps guérit. Au fur et à mesure, son corps s'arrange. Son corps se perfectionne. Vous comprenez ce mystère là? Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ malade? Jamais malade. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est engagé à réaliser la volonté de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? Son corps suit. Pourtant il y a des maladies, mais son corps ne tombe pas malade.
Parce que le corps, c'est pour faire la volonté de Dieu. Or que la volonté de Dieu n'a jamais été adressée à un malade. Vous avez vu qui Dieu a dit, tu seras malade pour me servir. La volonté de Dieu, ce n'est pas pour les malades. Donc toutes les fois que tu décides de faire la volonté de Dieu, ton corps est obligé de guérir. Parce que la volonté de Dieu, on ne fait pas ça en étant malade. On ne fait pas la volonté de Dieu en étant malade. Et puis on n'attend pas d'être guéri pour faire la volonté de Dieu. On s'en va faire la volonté de Dieu parce qu'on est déjà guéri. Nous sommes des êtres guéris. Par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Être malade pour un être humain, c'est de ne pas être vivant. On était malade de la mort. On était malade de l'esprit de mort qui habitait en nous. Maintenant, on est guéri par notre union avec le Saint-Esprit. On est guéri par notre nouvelle naissance. Notre corps là, son état là, ce n'est ni guéri ni en bonne santé. C'est nous maintenant, si nous engageons, ça devient exactement comme nous sommes. Or que nous, on regarde notre corps et puis on dit on est malade. Pourtant, nous sommes d'abord des esprits vivants et le corps est un moyen. Gloire à Dieu. Toutes les fois que tu vas décider de marcher selon la volonté de Dieu, ton corps est obligé de te suivre. Michée chapitre 3, le verset 8 dit quoi? Michée 3, verset 8. Pour ceux-là qui croient qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire et puis ils se donnent eux-mêmes des limites. Mais moi je suis rempli de force. Quand force. c'est la volonté de Dieu là, mon ami, donne-toi à fond. Ton corps va s'adapter. Vas-y. Mais moi je suis rempli de force. Je suis rempli de force. De force. De l'esprit de l'Éternel. De l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice. Vous entendez? Et de vigueur. Il dit il est rempli de quoi? De justice et de vigueur. Il est rempli de quoi d'abord? Je suis rempli de force. De force. Et comment il est rempli de force? Lis. Moi je suis rempli de force de l'esprit de l'Éternel. De l'esprit de l'Éternel. Il est rempli de force. Et c'est l'esprit de l'Éternel qui lui donne la force. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu as la force. Tu peux faire le travail de 10 personnes. C'est toi qui te diminues. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui servait Dieu et puis il a été fané par le service du Seigneur. Ça n'existe pas. C'est quand tu sers le monde que tu es fané. Nous on sert Dieu depuis quelques années. On a laissé la fonction publique, on est en train de servir Dieu. Et nous, notre corps est réhabilité à chaque fois. C'est un mystère. Quand tu es membre d'église, sois engagé dans tout ce qu'on fait dans ton église. Sois engagé dans tout ce qu'on fait dans ton église. Cela y va de ta santé. Qui es-tu? C'est pour ça qu'on lit le livre là, pour savoir qui nous sommes. Nous sommes les fils de Dieu. Nous qui avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que nous avons été guéris. La Bible dit que même 10 000 tombent à droite, 10 000 à gauche, nous ne serons pas atteints. La peste nous ne prendra pas. Alors quand tu me parles d'un diabète, je me dis mais tu parles de quoi? Quand tu dis non, tu sais papa, diabète en train de... Diabète ne te fatigue pas. Va servir Dieu. C'est Dieu seulement. Ta condition va changer. S'il y a des douleurs que tu ne peux pas supporter, prends tes comprimés, c'est Dieu. À un moment donné, Dieu va te libérer des comprimés parce que tu seras guéri. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est le Seigneur. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Donc on ne peut pas m'intimider pour servir Dieu. Ça n'existe pas. Je servirai l'Éternel. Je veux que vous soyez comme ça. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Que votre corps ne vous tire pas en arrière. Que vos émotions ne vous tirent pas en arrière. Servez. Le corps va suivre. Et vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. La maladie ne sera pas votre portion. Vous ne serez pas malade. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Et votre corps va s'adapter. Votre corps va s'adapter. Tous ceux qui ont dit que non, il y a une maladie qui te fatigue, concentre-toi sur le. Vas-y, avec le peu de force que tu as, vas-y, ta force va grandir. Ta force va grandir. Ta force va grandir. Ta force va... Quand j'ai commencé à servir Dieu, j'étais très malade. Un peu, jusqu'à aujourd'hui là. Mais voilà. Avant là, quand il prêche là, je ne peux pas crier comme j'écris là. Hein? Mais aujourd'hui, tu peux. La force a augmenté. Donc, la maladie est partie. Vous voyez? On sait seulement. Mais si tu dis, ah Seigneur, il faut me guérir d'abord. Tu dis non, tu es déjà guéri. Va servir. Le corps va suivre. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous. Seigneur, je te remercie. Nous étions là pour ce temps. Pendant ces 3 jours.
pour recevoir la bénédiction. La bénédiction de ce que tu as écrit dans ton livre au sujet des fils. La vie qui est au-dessus du sang, des événements, des circonstances de la vie. Je prie aujourd'hui pour chacun de tes enfants ici. Tout ce qui a été dressé comme mur, comme voile, pour les empêcher de rentrer dans leur destinée, ce voile est déchiré au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, allez-y et ayez du succès. Soyez bénis dans tout ce que vous faites. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen.